Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Il est désormais certifié, le mouvement populaire est résolu d'aller jusqu'au bout de sa logique. Ils sont plusieurs milliers à battre le pavé et sortir dans les rues pour ce 50e mardi de mobilisation estudiantine contre le régime en place. Les étudiants continuent de donner la voie à une révolution citoyenne pacifique. Le temps est à l'action unitaire et au resserrement des rangs. La mobilisation n'a pas faibli ce mardi. La marée humaine s'engage sur la rue au cri de Ya'li Ya'mar Bladi fi danger. Nkemlou fiha la bataille d'Alger. Ya'li Ya'mar, mon pays est en danger. On poursuivra la bataille d'Alger. Pouvoir assassin, Daoula Badaniya, Machi Askariya, État civil, pas militaire. Ba'ouha al-Khawana, Ba'ouha, ils ont vendu la patrie. Les manifestants ont aussi scandé des slogans hostiles au pouvoir en place. Il y en a marre des généraux ou encore justice indépendante. Libérer les détenus, le degré de conscience est très haut. Ça prouve que l'objectif de Hirak dépasse tous les personnages du régime et se place au-dessus de toutes les figures. Il s'agit d'un changement radical pour aller vers une Algérie plurielle et un état de droit, de la démocratie et des libertés. Et surtout, une justice indépendante. Durant cette journée de mobilisation, les manifestants ont dénoncé la répression et les violences policières qui touchent plusieurs wilayas depuis plusieurs mois. Ils ont exprimé leur solidarité avec Khalti Baya, la hirakiste cancéreuse qui a été embarquée puis abandonnée sur l'autoroute par la police dimanche à Alger. Allahu Akbar, Khalti Baya ont scandé les étudiants en hommage à la dame. Le juge de l'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed vient de notifier aujourd'hui la prolongation du mandat de dépôt au président de l'association RAJ, Farsawi Abdallah. La décision d'aller vers des arrestations massives depuis le mois de juin avait pour objectif de provoquer une démobilisation des citoyens dans la perspective d'organiser l'élection présidentielle. Mais ils se sont rendus compte très vite que ces arrestations n'ont pas affecté la mobilisation. Ceux qui étaient libérés retournaient immédiatement après manifester. Dans sa dernière sortie, le chef d'état-major par intérim, Saïd Chengriha, en déplacement à la 16e région militaire, Taman Rasset, affirme que le phénomène d'instabilité que vit notre voisinage proche et lointain ne représentera aucun danger sur notre territoire national. La raison est que les forces de l'AMP sont fortement déployées et mobilisées en permanence afin de repousser la moindre menace qui viendrait de ces zones instables des pays voisins. Un déplacement couvert par les médias étatiques et privés pendant des heures dans une logique de continuité de l'ère de Gaïd Saleh. Pourquoi autant de couverture pour un simple déplacement de travail du chef de l'état-major? Est-ce que le vrai patron du pays reste le chef du commandement? Pourquoi Tebboune nous parle de changement? Il est où ce changement? Est-ce que quelque chose a changé du temps de Gaïd Saleh ou de Ben Saleh? Niet. Chengriha parle d'instabilité que vit notre voisinage proche et lointain et le qualifie de non-danger. Mais il oublie que le vrai danger que vit notre pays, c'est cet entêtement du régime à faire sourde oreille aux revendications du peuple algérien à changer le régime de gouvernance une fois pour toutes. Dans une logique de continuité du système et cerise sur le gâteau, la ministre de la Culture surveille les cadres de son département sur les réseaux sociaux. Et oui, le fait est hallucinant. La nouvelle ministre de la Culture vient de pondre une note de service dans son ministère qu'elle a également adressée à tous les établissements du secteur dans lequel elle intime au cadre l'ordre de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux et surtout de ne pas publier les avis personnels qui ne cadrent pas avec la position officielle de l'État.
Cette interdiction de la libre expression qui a été signifiée dimanche dernier au cadre du ministère de la Culture concerne aussi bien les commentaires sur les questions nationales qu'internationales. La ministre justifie que cette mesure inédite par le devoir de réserve. Puis encore, la jeune ministre qui fut, il n'y a pas si longtemps, une hirakiste bontin a menacé les cadres de son département qu'elle allait suivre personnellement leur activité sur les réseaux sociaux. Je vais suivre personnellement les déclarations et les commentaires de tout et chacun, écrit en effet Malika Bendouda comme si elle n'a cela à rien faire. Il va de soi, comme il fallait s'y attendre, cette fameuse note de service affichée partout a déchiré la toile et les internautes n'ont pas manqué de faire le parallèle entre le discours sur le changement et cette traque de la libre expression. Le régime est incapable à ce jour de lancer une dynamique politique de vrai changement. Il est incapable d'aller vers un dialogue sérieux avec les acteurs politiques et les acteurs du Hirak. Au lendemain du 12 décembre, ils sont retombés dans le statu quo qu'on avait connu du temps de Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes dans une phase de bras de fer entre le pouvoir de fait et le Hirak, et la question est de savoir qui va céder le premier. On le dit, si on peut dire, continue, la révolution continue et le pouvoir est incapable de lancer une dynamique quelconque et ne pourra pas le faire tant que le Hirak est là. Les Algériens prennent pleinement conscience que la nécessité de l'urgence de faire le bon choix, le choix de la légitimité, du travail, de la compétence, de l'ambition, du développement, de la liberté, de la souveraineté nationale et donc aujourd'hui, plus que jamais, de la souveraineté populaire. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج لقاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع البيت الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري
L'illégitimité du régime renforce le Hirak, c'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir pour en parler. Monsieur Ali Djoudi, président de Riposte International. Bonsoir, c'est Ali, marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Senhaja. Senhaja Akhrouf, qui est avec nous aussi, militante politique. Bonsoir, Madame Akhrouf. Marhaba bik. Bonsoir. Et on aura aussi Yahya Bounouar, journaliste. Via Skype. Yahya Bounouar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue vos invités et tous les téléspectateurs. يعطيك الصحة سي يحيى مرحبا بك. On aura aussi Abdel Jabbar, militant politique et aussi étudiant. Abdel Jabbar, je pense qu'il est avec nous. Abdel Jabbar, مرحبا بك. حياك الله السلام عليكم أخي حيا الله الضيوف الكرام اللي راهم معك. Alaykoum salam, marhaba bik Abdel Jabbar. Abdel Jabbar, je vais commencer cette émission par vous. Je sais que chaque mardi, vous êtes dans les marches des étudiants. عبد الجبار مرحبا بك مرة ثانية. حطنا في الصورة كيفاش كانت المسيرات اليوم في يعني مسيرة الطلبة. يعني بصفة أولى مسيرة الطلبة كانت مسيرة رائعة اليوم. يعني باش ناخذوا بعين الاعتبار الناس اللي كانت مع الانتخابات وكانت تقول نفوتيو باش تقم البلاد ونقضوا على الوصايا الفرنسيه بعد ال 150 مليون دولار اللي راحت لتونس او بين قوسين واش يسير البنك تاع تونس اللي هو لو كوميتي دو بيلوتاج. الشعب بدا يفيق، الشعب بدا يوعى يولي النقطه اللي كنا فيها في 22 فيفري. شاف انه هذا الحاجه اللي دارها ما جابت حتى تغيير، فقط كانت واجهه. اما النظام مازال يخدم بنفس الطريقه، مازال يخدم بنفس التهربات ديالو. يعني عملهم المشايخ هما في بدهم عم دايرين باللي الشعب خارج على جال الحليب، على جال الخبز، على جال الخدمه. لكن لا، الشعب اليوم فاق، الشعب اليوم قال باللي هذا النقود وهذا الاموال وهذه الخيرات اللي يتنعم فيها الجزائر ملك الشعب الجزائري. لأن الجزائر لما مات عليها الشهداء ماتوا عليها اباء الشعب اللي راهو يخرج برا. يعني عاودوا ولاو بصفه اقوى من اللي كانوا من قبل. ما كاين ثاني طلبه نعرفهم مع اصدقاء ليا كانوا يجوزوا في الامتحانات ديالهم كي كملوهم، يعني عاودوا ولاو بقوه وبقوه كبيره. يعني كانت المسيرات قويه اليوم مع عبد الجبار. المسيره عاودت استقطبت الناس اللي فوطاو وفاقوا باللي داروا غلطه، وعاودت استقطبت ثاني الطلبه اللي كانوا منشغلين بقرايتهم والان تفرغوا فقط للحراك، لانهم ناس كانوا على العهد باقون ولا يزالون باقون على العهد. فقط يعني الانتخابات والتضييقات اللي داخل الجامعه اللي كانت عليهم للاسف خلاتهم يجبدوا شويه، لكن الحمد لله عاودوا ولاو وعاودوا امر. والناس اللي كانت تقول عبد الجبار باللي اطلاق سراح المساجين منهم يعني سمير بالعربي البارح ممكن ياثر على المسيرات، ويعني ورانا نشوفوا فيه تغيير من هذا الحكومه ولا من هذا النظام باش يكون فيه يعني دي ميزور دابيزمون، ولا ممكن نقولوا شي هذا. اولا انا بالنسبه لسمير بالعربي يعني ما كانش كاين تضامن كبير بينه وبينه، يعني نتضامن معاه على اساس انسان، لكن حاجه واحده اخرى كاين ما عندوش يعني امام الشعب قابليه كبيره ولا، لكن يبقى مواطن جزائري حارب على جال الحريه تاع بلده. يعني انا السؤال تاعي مش على الاخ سمير بالعربي، احنا يعني نفرح يعني اطلاق سراح المساجين هذو، يعني هل هذا سيؤثر على الحراك ولا لا، ولا الامر يعني النظام مازال هو وهذا يعني هذا لي ميزور دابيزمون اللي راهم يقولوا باللي راهي سياسه جديده هذه ما يستعرفش بها الشعب. هي هذه لو كان كملت سياق الهضره اللي كنت نهضر فيها تعتبر خدعه، والشعب الجزائري الحر فاق واش كاين واش ما كاش. يعني مثلا اخلاء سبيل المجاهد الكبير الاخضر بورقعه ابونا وابو الثوره الجزائريه اللي حارب فرنسا وزاد حارب اولاد فرنسا معنا، كان في المقابل تاعو اطلاق سراح ربرابو للاسف.
واطلاق سراح سمير بالعربي مهما كان الموقف ديالو او شيء اخر، قابلوا اطلاق سراح بالحمادي. يعني دوك مازالنا كريم طابو، مازالنا بوماله، يعني نتكلموا عن الناس اللي عندهم صيت كبير في الوقت اللي انا فيه. شكون راح يخرجوا دوك من العصابه باش يخرجوا كريم طابو، باش يخرجوا الاخر؟ يعني الشعب ما من اللي فوتا راه فايق الحكايه هذه وراه يهضر على الحكايه هذه. يعني انت راك يعني بالنسبه نعم تفضل بالنسبه تفضل لنا احنا بالنسبه لنا احنا الان اطلاق سراح المساجين ما راهوش حاجه كنا نحوسوا عليها، لانه المساجين هذو مخطوفين، مساجين ملفق لهم تهم لا اساس لها من الصحه. نعم. يعني انت انسان رهينه لما يطلق سراحه ما تشكرش اللي يطلق سراحه، بل تقول له صحيت كي درت واش لازم دير وتربح. ما داروش خير يعني، ولا سامحوهم على هما غلطوا سامحوهم. الناس اللي كانت في السجون وطلقوا سراحهم ما كانوا دايرين والو. مثلا انا سمير بالعربي مع اني ما نتفاهمش معه في كثير من النقاط، لكن عنده واحد الجمله دائما يختم بها المقوله، يقول انه الوحده والتضامن والسلميه. يعني مستحيل انسان يدعو للوحده والتضامن والسلميه تلفق له تهمه كما هذيك وما تطلقوا براءه، يعني لا يتقبلها العقل، الناس كامل فقط لها. عبد الجبار، نعم. كيفاش راك يعني اليوم راك تقول باللي المسيرة كانت قوية، هل عادت هذيك يعني المسيرات القوية تاع الطلبة والعزيمة اللي رانا نشوفها أسبوع بعد أسبوع، خاصة يعني ما راناش بعاد على أن يستكمل الحراك ولا الثورة هذه السلمية عامها؟ بالنسبة للمسيرة أنه إلى ولات كما كانت أو لا، يعني مسيرة مستحيل راح تولي كما كانت قبل ما نعاودوا نحييو الذكرى السنوية تاع الثورة السلمية المباركة الشعبية. صح كاين ناس ولاو، ولكن كاين ناس ما زالوا وللأسف خايفين أو ربما متخوفين من أمور ما. لكن الناس اللي كانوا منذ 22 فيفريو هما يخرجوا ويندوا، زادت القوة ديالهم لما شافوا الناس اللي كان بضعة أشخاص اللي كانوا مع تبون أو مع النظام بصفة عامة. نعم. عاودوا ولاو معانا وفاقوا واش كاين. نعم. عاودوا عطاونا شحنة جديدة، عاودوا عطاونا أمل جديد أنه الشعب هذا عاود فاق، بدا يفيق. نعم. ابقى معنا عبد الجبار، نشكرك على هذا المداخلة. Allez, Johnny, je vais passer à vous. Donc, ce 50e mardi, donc on a entendu Abdel Jabbar qui est lui-même étudiant, et on est en train de voir toujours donc, ce nombre d'Algériens qui sort chaque semaine, et surtout cette communauté estudiantine qui sort chaque mardi pour confirmer qu'elle est là et qu'elle veut un changement radical du système. Oui, donc en premier lieu, ça confirme la détermination. Parce que c'est pas évident qu'un peuple sorte durant 50 semaines. Pratiquement, on fêtera bientôt le premier anniversaire de cette révolution, de ce Hirak. Donc, le pouvoir qui a cru qu'en organisant similaire d'élections truquées à l'avance, bien sûr, il a cru qu'il va avorter cette révolution, que les gens vont rentrer chez eux. Et on a vu que ça n'a fait que renforcer la détermination du peuple. Tout d'abord, ça nous réconforte en tant que militants de voir que les étudiants ont maintenu la pression, surtout maintenu le cap. C'est ça le plus important. Et ce qui est souhaitable maintenant, c'est de passer à la vitesse suprême, à une autre étape pour les étudiants. Parce que, je l'ai dit sur le même plateau, pratiquement vers le 6e mois, j'ai dit que pour ma part, je ne suis pas. C'est vrai que je suis satisfait de voir cette communauté universitaire se révolter. Mais on n'a pas vu une vie
Et c'est donc sur le terrain réel, c'est-à-dire on connaît les manœuvres du pouvoir qui a beaucoup misé sur les universités. Il a tout fait pour magouiller, pour verrouiller, pour endoctriner et embrigader des jeunes, des étudiants dans des syndicats, des pseudo-syndicats, des formations, des associations, des structures. Chacune appartient à un courant politique, que ce soit Hamas, islamiste, ou que ce soit le FLN et le RND. Mais on n'a pas vu réellement, comme ça s'est fait au début, on a vu quand même à Oran une tentative, et à Neba aussi, une tentative d'organiser des conférences à l'intérieur de l'enceinte de l'université. Mais ça n'a pas continué, donc c'est resté juste là au milieu, donc à Alger, notamment en Kabylie. Il faut que les étudiants, la matière grise, l'avenir de l'Algérie, justement, se libère, parce que je pense qu'il est encore hésitante. Elle ne s'est pas investie totalement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à féliciter les étudiants qui sont dehors. Mais pourtant, beaucoup d'observateurs disent que l'essence de cette révolution, c'est les étudiants, c'est cette jeunesse, c'est son intelligence. On parle de 50 semaines, 50 mardis. Oui, je l'ai mis en valeur, je l'ai mis en relief, ce que tu viens de dire. Moi, je suis heureux de voir justement cette détermination. Sauf que moi, je pense que, parce que c'est bon de se dire que tout va bien, les étudiants sont dehors, mais il y a aussi la qualité, la qualité de la contestation. Il ne faut pas qu'on se contente de sortir et les mardis brandir des banderoles, des revendications, mais plutôt investir justement l'université à l'intérieur, mener un travail de proximité vis-à-vis des jeunes apolitiques, parce que le pouvoir a tout fait pour dépolitiser la société, et dépolitiser même l'université pour la manipuler comme il le souhaite. C'est pour ça que moi je souhaite que les étudiants investissent les universités comme ils ont investi le terrain, la rue depuis une année. Je ne peux que les saluer. Très bien. Madame Senhadja Akhrouf, comment qualifier donc ce mardi 50 cette révolution estudiantine? On a vu donc les étudiants aujourd'hui, on a quelques images, si c'est possible d'avoir juste une ou deux vidéos. Comme ça, juste après, on aura la réponse de Senhadja Akhrouf. Si on peut avoir juste une vidéo d'Alger et une ou deux d'autres villes. والمشكلة
Sanhaja Khrouf, Wallah Marana Habsin, le problème, il pose le problème de la légitimité. On voit quand même que les étudiants sont toujours déterminés. On parle de, c'est contre mardi, une conscience politique qui est très très élevée. On entend ces slogans. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Moi, je pense d'abord que les étudiants ont toujours été la classe la plus politisée, la plus en avance, même dans les moments les plus durs de la répression, c'est-à-dire sous Boumedienne, ensuite dans les années 80, ensuite dans les années 90. Les étudiants ont toujours été le moteur du changement de la société. Et évidemment, ils ne pouvaient pas être en dehors en 2019, ça, c'était pas possible. Maintenant, sur la question, effectivement, ce que Ali disait, c'est que ça n'a pas été organisé. Et puis j'ai envie de faire remarquer, avant de revenir sur les étudiants, c'est que les mardis, c'est vrai que le moteur, c'est les étudiants. Moi, j'en ai fait quelques mardis, mais il n'y a pas que les étudiants. Il y a les vieux, il y a des vieilles. Donc c'est devenu, et c'est là où la force du mardi, quelque part, voilà, le vendredi, c'est la population qui est dans la rue, mais mardi, c'est les étudiants qui sont en solidarité. Et je pense que moi, le message, il est encore beaucoup plus politique parce que c'est assez structuré normalement, c'est assez politisé, c'est pas juste on sort et c'est ça la force du mouvement étudiant. C'est parce qu'on probablement la structuration qu'on aurait voulu avoir, mais il faut comprendre une chose, c'est que pendant des années, ils ont été quand même interdits de parler. Les portes des universités sont fermées et surveillées par des policiers. Je veux dire, vous allez à la fac ici à Paris 8, peut-être à la Sorbonne parce que c'est assez particulier par mesure de sécurité, mais les facs d'Algérie, en tout cas la fac centrale, vous ne pouvez pas rentrer. C'est surveillé par les flics et ça a été l'endroit, à mon avis, le plus réprimé au départ. Au départ, ça a été très. Et donc, du coup, on peut pas. Au bout de 20 ans, ils n'ont pas pu s'organiser, comme il disait très bien Ali. Il n'y avait que le RND, le FLN. Avant, notre génération, c'était les UNJA, et que nous, on n'avait pas le droit à la parole. On l'a arraché. On a imposé les syndicats autonomes, etc., indépendants du FLN. Et après, il y a eu les syndicats autonomes quand il y a eu la libération après octobre 88. Et aujourd'hui, tout ce mouvement, il faudrait qu'il se restructure de nouveau. Et j'ai envie de dire, on ne va pas le faire en 7 mois, on ne va pas le faire en 8 mois. Il faut qu'on prenne le temps, les étudiants, autant que le peuple. Très bien. Sanhaja, je m'excuse, je vous ai coupé un peu, je voulais vous laisser le temps pour développer. Mais juste, on me dit à l'oreillette qu'il y a une dépêche en ce moment. Il y a une mutinerie à Tazout, on me dit, à Batna. Donc la prison de Tazout qui est à Batna. On a la vidéo, on va essayer de voir la vidéo et on a un intervenant avec nous qui s'appelle Mohamed. On essaiera d'en parler et d'essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, après cette vidéo. ام طلعوا لهم لي جندارم هاي على خاطر اني فوق ام طلعوا لهم يا بابا طلعوا لهم. Et juste pour rappeler qu'il y avait donc le président Tebboune, le président désigné, a décrété une grâce présidentielle pour plus de 3400 détenus. Et apparemment, donc, les images que vous êtes en train de voir, c'est à la prison de Tazout à Batna. Donc c'est une mutinerie. On aura un intervenant, j'espère, qui s'appelle Mohamed, avec nous. Mohamed, marhaba bik. السلام عليكم اهلا وسهلا بك تحيه لكم قناه المغاربيه ولضيوفك الكرام
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك محمد، ونشكرك اللي دخلت معنا في هذا الحصة. حطنا في الصورة محمد، واش صار الآن في يعني سجن تازولت؟ اي نعم، انا اتقن في مدينه تازولت، مش بعيد على السجن، ولا بالضبط على 5 مساء. سمعنا ورأينا أدخنة متصاعدة من السجن، وأصوات يعني شعارات تتردد. فلما صعدت إلى السطح رأيت المساجين، والمساجين هذه يعني من الصعب باش يصعدوا إلى سطح السجن. مساجين على جهة يهتفون ويجرون، ونفر من رجال الدرك محاصرينهم، وكان الشعار نتاعهم خلوني نروح في بابور اللوح، واخرين يقولوا الله اكبر الله اكبر تبون حقار. ثم فوجئنا بطلقات رصاص، يعني بعيد علينا ما نقول لك رصاص حي او المطاط الله اعلم، ثم بالقنابل المسيله للدموع، لان كانت ادخنه يعني عاليه وكثيفه جدا جدا. ما هي الاسباب اللي خلت يعني السجناء ينتفضوا، وما هي الاسباب محمد؟ والله الاسباب نتجاهل على كل حال، لانها كما تعود من بعد ان شاء الله، وانما كان حسب ظني على الخبر اللي صدرته رئاسه الجمهوريه باطلاق المساجين، يعني على العفو الرئاسي اللي تكلمت عليه. الرئاسي ممكن ما داسهمش ولا داس حاجه، تاخذوا لها احتجوا كما قلت. هل يعني ما زال حتى الان يعني الاحتجاجات، وما زال فيه احتكاك مع الدرك ولا الشرطه ولا؟ لا، درك في هذا الوقت بعد عن هذا ونهبط حبسوا حتى الدرك نزلوا، والمساجين نزلوهم بالقوه، وتشاط ذيك الدخان يعني توقف، وطلقات السلطه توقفت. انا اظن يعني حبسوا. شكرا محمد، نشكرك كثير على هذا. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك على هذه المداخلة. Donc vous avez entendu un témoin qui est là-bas sur place de la prison de Tazoult. Il y a mutinerie et je pense que c'est à cause de ce décret présidentiel qui est une grâce pour plus de 3400 détenus. Vous voulez moins de 6 mois de qui ont des peines de moins de 6 mois. De 6 mois, très bien. Est-ce que vous voulez continuer très rapidement avant que je passe à Ali Non, passez. De toute façon, je reviendrai. C'est juste pour dire que aujourd'hui, si les étudiants restent mobilisés, c'est quelque chose d'important pour le Hirak. Très bien. Yahya Bounouar, merci une autre fois d'avoir accepté notre invitation. Yahya Bounouar, alors par rapport à cette mutinerie par rapport qui s'est passé à Tazoult, près de Batna, dans cette prison, un petit mot. Bien, écoutez, on n'a pas d'informations de détails qui s'est passé à l'intérieur, mais peut-être que c'est lié à ce présidentiel. Par contre, sur la grâce présidentielle, évidemment, on a quelque chose à dire. La grâce est une grâce régulière que font tous les présidents. En 2019, il n'y a pas de grâce, ni le 5 juillet, ni le 1er novembre, parce que Ben Saleh, en sa qualité de chef d'État, n'a pas les prérogatives pour faire de grâce, bien qu'il a violé ses prérogatives en désignant un ministre de justice, mais il n'y a pas eu de grâce en 2019. Donc c'est une grâce qui arrive qui est tout à fait régulière et qui concerne tout le monde. Les prisons algériennes sont pleines et elle va permettre de vider un petit peu les prisons. Elle va toucher quelques hirakistes qui ont été définitivement condamnés et soit à moins de 6 mois et donc ils sortent. Qui ont peut-être servi déjà leur temps, quoi. Voilà, soit ils ont été condamnés à moins de 6 mois, ils ont passé de
3 mois, 4 mois et ils sortent. Et certains qui ont été condamnés jusqu'à 1 année, comme il y a des réductions de peine, ils sortiront. Mais elle n'est pas ciblée sur les hirakistes. Ce n'est pas une grâce politique. Absolument pas. C'est une grâce absolument normale et qui vient en retard puisque pour l'année 2019, il n'y a pas eu de grâce parce qu'il n'y avait pas de président de la République. Donc c'est juste une mise à jour judiciaire et pour vider les prisons parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais les prisons sont archi pleines et ça commence à poser un sérieux problème entre les détenus de droit commun et les centaines de prisonniers du Hirak qui, eux, en principe, n'avaient rien à faire en prison. Voilà, il n'y a rien de politique là-dedans. Oui. Très bien, donc il n'y a rien de politique et ce n'est pas une grâce qui touche les hirakistes. Non, non, ce n'est pas du tout une grâce qui touche les hirakistes, c'est une grâce absolument normale, régulière, comme il y en a chaque année et un peu partout dans de nombreux pays. Et comme il y en a chez nous, Bouteflika faisait régulièrement des grâces. Donc, quelques hirakistes vont en profiter, bien sûr. Mais ce n'est pas une grâce politique, c'est une grâce présidentielle. Quand il y a un nouveau chef de l'État, élu, en ce qui nous concerne, désigné, imposé, il y a des traditions de grâce présidentielle avec des petites peines ou des réductions de peine. On n'est pas du tout dans la politique, on est dans la gestion régulière d'un nouveau chef de l'État qui a une prérogative et qui s'en sert. Très bien. Revenons donc au Hirak et à la Révolution. Quelle est votre lecture, Yahya Bounoir, par rapport à ce 50e mardi, donc ces marches des étudiants? Les étudiants, je crois que vos invités l'ont dit, c'est en même temps l'oxygène de la Révolution et le carburant de la Révolution. C'est l'avenir de l'Algérie. Moi, ce que je constate, c'est que depuis le 22 février, l'accélération absolument géniale de la conscientisation politique de tous les Algériens. Je pense qu'en un an, des millions d'Algériens, on peut leur décerner un master en politique en 1 année. Il y a eu une accumulation avant, bien sûr, mais depuis le 22 février, ils se sont libérés, la parole s'est libérée, ils se parlent entre eux, ils échangent entre eux partout, dans les cafés, au travail, au marché, et surtout dans les universités. C'est quelque chose de magnifique et qui doit se poursuivre, et c'est ça qui fera la révolution. Les gains de la révolution sont irréversibles. Après, évidemment, comme l'a dit Jody, peut-être au niveau de la structuration et tout, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est une politisation comme on n'en a jamais eu dans ce pays, et c'est ce gain, c'est le plus important, et il faut que ça dure, et plus ça dure, plus ce pays s'en sortira. Il ne faut pas regarder les choses à le court terme, il faut au contraire s'inscrire dans la durée, parce que ça va durer, c'est une révolution. Et ça va prendre du temps, c'est une révolution civique, c'est une révolution politique, c'est une révolution culturelle. On vivait dans une société où plus personne ne s'intéressait à la politique. Le Barça, Real Madrid, politique. Moi-même, j'ai été en 2012 ou 2013 à l'Institut d'études politiques à Ben Aknoun pour essayer de discuter avec les étudiants. Politique. Donc vous voyez à quel niveau on était arrivé. Et aujourd'hui, en moins d'1 an, il y a quelque chose de formidable qui est en train de se faire dans la société. Et c'est ça qu'on doit garder. Les résultats arriveront après. Il ne faut pas se presser, il faut continuer à conscientiser surtout les étudiants qui sont l'avenir de ce pays, mais pas seulement les étudiants, les travailleurs, les salariés, les ouvriers, les femmes, qui ont un rôle important dans cette révolution, plus quand c'est un rôle prépondérant, primordial. Sans les femmes, cette révolution arrêté au bout de 3 ou 4 semaines. Donc, il y a tout ça qui se met en place, c'est un travail de fond, et c'est
en gardant ce travail de fond, ne pas se fixer d'objectifs à court terme, mais poursuivre, les soutenir, les aider, les protéger autant qu'on peut, et puis miser sur la durée et sur l'avenir. Très bien. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Très rapidement, on revient à Abdel Jabbar. Je ne sais pas s'il est avec nous. Abdel Jabbar. Abdel Jabbar, راك معنا؟ أنا معك أخي سلام. عبد الجبار، يعني اسمح لي برك سؤال ونخليك تروح، على بالي ما عندكش بزاف الوقت، ولكن يحيى بن نوار تكلم على الوقت. يعني هل يعني هذا الوقت لصالح الثورة؟ ويعني نحن لازم الشعب الجزائري يفهم باللي ما راهيش قضية وقت، ولكن هي راهي قضية يعني تغيير نظام، وهذا حتى لو تطلب وقت كبير. واش رايك في شيء هذا؟ أخي الكريم، أنا حبيت نبدأ إجابة بواحد المقولة صغيرة يقول فيها: البداية للجميع والبقاء للأوفى. يعني الوقت راح يلعب في صالحنا أكثر منه يلعب في صالح السلطة، لأنه الوقت هذا كما بدينا احنا من 22 فيفري حتى يومنا هذا اكتسبنا وعي، اكتسبنا خبرة، اكتسبنا بزاف أمور، يعني هناك لعب لصالحنا. أما بالنسبة للسلطة فالوقت هذا هو لعب لصالحنا ثاني، وكشفهم في قضية ال 150 مليون دولار، أم في قضية الصحافة اللي راهي معتمة على الحراك كما قال شيخنا حشاني رحمه الله، قال لهم: إما أن تكون الصحافة مع الشعب أو تكون الصحافة خائنة للشعب. وكما ثاني التضييقات الأمنية هذوما اللي راهم صارين كما في الآونة الأخيرة، هذا وخالتي بايا والشرع. يعني الوقت هذا راه يزيد يكشف في عيوب النظام، وفي أنه هذا النظام لا يستطيع أن يدير مدينة، فما بالك ببلد بحجم قارة. يعني أنا نشوف أنه الوقت يعمل في صالح الحراك، في صالح أحرار الحراك الذين بدأوا على عهد ولم يعودوا لمنازلهم حتى يلحقوا، وإن كانوا حابين يلحقوا. يعني من دون مدنية الدولة ومن دون إسقاط الطغمة اللي تسلطت على رقاب الجزائريين منذ وقت طويل، الشعب الجزائري ما راحش يولي. اللي راح نديروه من اللي بدينا حتى هذاك الوقت اللي راح تفتكوا منهم من أفواههم السلطة والشرعية اللي هي ديالنا احنا، راح نزيدوا نتفورما وراح نزيدوا نتعلموا أمور أكثر، وراح يزيدوا يبانوا عيوب، ونستقطبوا أكبر عدد ممكن من الناس اللي كانوا يفوتوا ودايرين باللي العصابة هذه راح تعاونهم. يعطيك الصحة. نشكرك على هذه المداخلة. شكرا لك Abdel Jabbar, étudiant et militant politique qui était avec nous. Allez, Judy, je reviens à vous. Très rapidement, donc, un mot sur la répression qu'on a connue dernièrement, et surtout sur le cas de Khalti Baya, qui était quand même un scandale, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Tebboune demande au gouvernement de régulariser les médias électroniques. C'est comme on est dans une autre ère, on ouvre le champ politique, on parle de changement, on parle d'une nouvelle façon de faire, de gouverner, alors que les pratiques démontrent qu'on est tout à fait dans la continuité du même régime. Juste pour revenir au scandale de Mme Baye qui est malade, qui a un cancer. Le pouvoir n'est pas son premier scandale. On se souvient du jeune qui a été emprisonné et qui avait besoin de suivre des séances de chimiothérapie. Et la direction des prisons, donc le pouvoir, a refusé les soins à ce jeune. Et encore, Kemal Din Fakhar a été privé de soins. Il a été assassiné à l'intérieur de la prison. Donc pour moi, ce pouvoir criminel n'est pas son premier crime. Il y a eu 250 000 morts, 20 000 disparus, des centaines pour ne pas dire des milliers de jeunes qui sont dans des prisons. Donc, il y a ni loi ni foi. Donc, pour moi, c'est un pouvoir condamnable.
La deuxième question. Le Tebboune demande au gouvernement de régulariser les médias électroniques, alors que de l'autre côté, la ministre de la Culture surveille les cadres de son département sur les réseaux sociaux. Un contraste. Oui, bien sûr, parce que les médias, version écrite, ils la maîtrisent. Et ils ont su bien maîtriser la situation. Donc, gérer la presse grâce à l'ANEP et l'argent de la publicité. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de presse. C'est la réalité. En dehors du journal Al-Khabar et Al-Watan, qui n'ont pas une autonomie globale. Donc, ils ne sont pas dans la rébellion. Mais tout de même, c'est les deux journaux qui ont une marge de manœuvre. En dehors de ces deux journaux, toute la presse indépendante, soi-disant, ou la presse privée ou la presse publique, c'est des relais du pouvoir. C'est des machines de propagande de ce pouvoir. Donc, qu'est-ce qui leur échappe? Il y a la version électronique, parce que c'est quelque chose de nouveau. Déjà qu'ils ont tout fait pour écraser ils ont jeté en prison plusieurs journalistes. D'abord, ils ont commencé à jeter en prison des militants, des journalistes militants des réseaux sociaux, donc du Facebook. Et maintenant, donc, il leur reste ces sites électroniques pour que la boucle soit bouclée. Donc, ils maîtrisent tout et ils domestiquent tout. Et manipule tout. Voilà, donc, mais il parle donc, en outre, les journaux électroniques devraient bénéficier de l'aide par le biais de la publicité institutionnelle. Bien sûr, c'est-à-dire corrompre sous l'aile de... Bien sûr, c'est-à-dire de nouveau corrompre les sites électroniques et punir les rebelles. C'est la même stratégie. En tout cas, le pouvoir est stérile en termes de création, d'intelligence. Il ne va pas rénover, mais il est dans sa violence quotidienne dans tous les domaines. Pour la ministre de la Culture, qui a interdit, donc, et ça bien que le directeur de la Culture de Msila, qui a insulté à Ben Ramadan, Ikrim Belkacem et à Mirouche, il les a insultés, qu'ils se font. Et donc, à cause d'un petit post sur la page de Bachir Draïs, le réalisateur, et il a réagi et il a insulté. Donc, ça a créé une zizanie à l'intérieur, c'est-à-dire un directeur qui doit être prudent, droit de réserve. Et il s'est permis non seulement de manquer de respect à Bachir Draïs, de le menacer, mais aussi insulter les martyrs. Tout d'abord, ça prouve que ce pouvoir a ouvert les portes de l'invective, du mensonge. La politique d'Atrouine, voilà, donc à Ben Ramadan, à Mirouche, Karim Belkacem, les héros de cette révolution qui ont libéré ce minable directeur de la culture, il se permet de les insulter. Donc, c'est à cause de ça qu'ils pensent verrouiller. Vous savez, comme ils n'ont aucune marge de manœuvre, comme ils savent bien qu'à l'intérieur même des institutions, parce que quand on dit Tenhaouga, c'est pas vrai, c'est pas que Tenhaouga ou Halal. Il y a des enfants dignes de cette patrie. Il y a des gens qui sont à l'intérieur des ministères, des administrations, qui sont des dignes enfants de ce peuple. Donc, elle doit verrouiller parce qu'il y a des fuites qui viennent justement de ces mêmes ministères. Donc c'est une tentative d'abord c'est une menace. C'est une menace et c'est un carton jaune à ses administrateurs, à ses administrés. Et donc pour moi c'est un non-événement. C'est la continuité de la politique de la répression. Sanhadj, par rapport à cette note donc, de la ministre de la Culture qui dit que je vais suivre personnellement les déclarations et les commentaires de tout un chacun écrit en effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que d'abord, ce pouvoir continue à être dans le recrutement des incompétents.
Voilà. Alors, il prend quelques 2 ou 3, parmi les ministres qu'ils ont nommés, il doit y avoir 2 ou 3 qui sont... Sur 39. Oui, allez, pour être généreuse, 4 ou 5 qui viennent des universités, etc., Ndaf, comme on dit. Et après, le reste, c'est des incompétents comme tout le temps. Et pourquoi? Comme l'ancienne ministre, la ministre, celle qui vient de Constantine aussi, qui a été recrutée comme ministre de la Culture, très vite, Merdessi. Donc, on prend des incompétents pour les tenir. Pour les tenir comme ça, c'est des marionnettes. Donc, à mon avis, cette ministre, elle rentre dans ce cas de figure, et puis c'est tout. Donc, qu'elle dise la chose et le contraire le lendemain, cela ne m'étonne guère. Moi, je voudrais quand même, c'est important que ce qu'il a dit, Benoît, tout à l'heure, je pense que c'est important, parce que on va nous bassiner avec qu'est-ce qu'il veut encore le Hirak, et il y a eu des élections, et maintenant il y a même des prisonniers qui sont libérés, et il faut qu'on le dise, c'est pas les prisonniers politiques qui sont sortis, c'est pas les prisonniers qui sont sortis pour leur opinion qui ont été libérés, c'est عفو عام كما كل البلدان العالم يعني حتى في هذوك البلدان التعسفيه في افريقيا السوداء يعني وفي امريكا اللاتينيه ولا حتى في اسيا toutes les dictatures ils ont un truc de libérer d'abord de place. Moi je travaille au ministère de la Justice, à un moment donné on est obligé de libérer parce que sinon c'est pas possible de gérer et de ne pas exécuter y compris matériellement. Donc ça c'est important qu'on le retienne. Et je voudrais juste, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on l'entend beaucoup. On entend beaucoup ceux qui sont fatigués, واش بغيتوا دركا وخلاص والحراك وراح تدوا البلاد للهلاك, etc. Moi, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas arrêter de le dire. Nous ne cherchons pas des places. Parce que ceux qui ont cherché des places, il y en a même parmi qui étaient avec nous في الحراك في الشهر مارس jusqu'à juillet août كانوا معنا في الحراك عطاو لهم بلاصه في كل d'ailleurs كل التيارات السياسيه منهم اسلاميين منهم لائكيين منهم كامل اللي شراتهم عطاو لهم بلايص راحوا. دونك احنا ماناش من هذاك النوع، احنا من النوع اللي نقولوا باللي احنا ما خرجناش عام كامل باش نوليو كيما بكري، c'est-à-dire نحينا درنا 5e موندا ديغيزي. سو ني با لوجيك يا خوتي، خرجنا باش تتبدل الدوله جذريا. وكي نقولوا الدوله جذريا ماناش هذوك زعما تاع لا ريفوليسيون تاع 1905 ولا 1917 الثوره لا ريفوليسيون، نو المينيموم c'est-à-dire un minimum. ما حبيناش يعودوا من دار جديد انتخابات ب 10%. حبينا احنا يكون هذا الرئيس نتاعنا. On n'est pas contre les élections. On est pour des élections. Qu'ils arrêtent de nous dire oui, انتم ما كومش ديمقراطيين، خفتوا ما تربحوش etc. أنا شخصيا même حتى ويكون adversaire تاعي سياسيا يربح بطريقة نزيهة وطريقة نظيفة، يا خويا برافو. ولكن هذا الشيء باش يكون باش نبنيو الجزائر في المستقبل، ماناش زربانين باش نديروا et en plus pour que au final on est dans le même schéma. C'est-à-dire, c'est quand même l'armée qui continue à diriger ce pays. Et tout le Hirak, depuis le début, qui disait Doula Madaniya, Meshi Askaria. Et encore une fois, Nes Meshi ضد العسكر. كاين بزاف الناس اللي ولادهم خدامين انا جو دي سي لا بلو غروند اجونس دومبلوا في الجزائر سي لا ان بي. الناس بزاف اللي تخدم في الارمي، الناس اللي كاين الزوالي مسكين ما عنده حتى حاجه لقى بلاصه في الارمي. دونك هذه اولا. دونك ماناش ضد الارمي، حنا بيان سور لازم لنا ارمي وقويه والدنيا، بصح حنايا الارمي احنا بغيناها تحمي الحدود، بغيناها تحمينا من كاش استعمار جديد، على خاطر رانا اوني كوميم اون بو روتومبي. ماشي لارمي تجي تسيد السياسه من دار جديد. هذا et je finis sur un truc sur la ligne politique sur les journaux. Moi j'adore, vous avez parlé des journaux de Al-Khabar, etc. Il y a un grand rédacteur en chef que j'ai connu qui disait, et c'est très juste, il n'y a pas de ligne
politique, il n'y a que des lignes téléphoniques. Et c'est vrai, on est vraiment sur ça, quoi. Mais Zelna, le téléphone, mais quand je la ligne, bon, je ne vais pas cracher sur mes collègues, moi-même j'étais journaliste en Algérie, qui rament pour exister, qui sont menacés, qui sont réellement menacés, parce que le jour où yahbis al-hirak, c'est pour ça, parce que ceux qui veulent un tout petit peu de bien dans ce pays, Très bien. Yahya Bounouar, sur cette phrase qu'a dite Sanhaja Akhrouf, il n'y a pas de ligne politique, mais de ligne téléphonique. Tebboune nous sort donc demande au gouvernement de régulariser les médias électroniques, alors qu'il y a des journalistes qui sont jetés en prison. Il y a des chaînes qui n'ont pas le droit de couvrir ce qui se passe en Algérie, surtout le vendredi ou le mardi. Donc, de quelle régularisation parle Tebboune? Du blabla. C'est du blabla à la sauce Tebboune. Il est incapable de dire à la télévision publique, dont il est responsable, de couvrir la réalité de la société, de ce qui se passe dans le pays. Il est incapable lui-même de passer en direct dans les chaînes publiques. Il est incapable de donner autorisation aux télés privées d'aller couvrir le Hirak. Il est incapable de donner l'autorisation aux journaux publics et privés de couvrir ce qui se passe dans le pays. Et il vient raconter ces histoires sur les sites électroniques qui couvrent le Hirak, parce qu'ils ne sont pas tenus par les moyens de l'État. Et donc, comme le disait Ali Djoudi, c'est les acheter au bout du compte, si c'est pour faire la même chose, c'est pour ensuite les empêcher de couvrir le Hirak. On est dans du Tmouskher. Ce Tebboune, il est président de la République, imposé, désigné par l'armée, mais il est président de la République. Il a une constitution qui lui donne des pouvoirs d'un empereur. Constitution élaborée par Saïd Bouteflika et Ouihya et Abdelaziz Bouteflika en 2016. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui tout faire, absolument tout faire. Et il ne fait rien. Il fait exactement les mêmes choses que faisait avant lui le Bouteflika et avant lui et la police politique et ainsi de suite. Quand vous dites, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Yahya Bounouar, quand vous dites qu'il peut tout faire, est-ce qu'il peut vraiment tout faire? Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a... Constitutionnellement, selon la Constitution, Tebboune a une constitution sur mesure. Il y a pratiquement presque, à part les pays, les dictatures, la Corée du Nord et tout, il n'y a aucun chef de l'État qui a des pouvoirs autant que Tebboune constitutionnels. Mais on sait très bien, Yahya Bounouar, que ce n'est pas une question de constitution chez nous. Oui, j'arrive. Donc il est tenu par ceux qui l'ont mis en place. Il est tenu par le commandement militaire. Il est tenu par ce qu'on appelle les généraux sécuritaires. C'est ceux qui arrêtent les gens, ceux qui mettent en prison. Il ne peut rien faire. Ce Tebboune, il est président de rien du tout parce qu'il n'a pas été élu, parce que la participation aux élections, c'est autour de 2 millions sur un corps électoral de 25. Sur les 2 millions, je ne sais pas combien il en a eu. Allez, on va lui en donner la moitié, ça lui fait 1 million. Et je ne suis pas sûr qu'il ait eu 1 million d'Algériens qui votaient pour lui. Et il est otage des gens qui l'ont mis en place. Constitutionnellement, sur le plan des textes, il peut tout faire. Mais il ne fait rien. On vient de parler de la grâce. C'est une grâce à minima, c'est une grâce de rien du tout. C'est du tmouskhet. Tout le monde en profite. Le petit pickpocket va en profiter. Celui qui s'est bagarré avec son voisin va en profiter. On est vraiment dans une gestion à minima, alors qu'il est président de la République avec une constitution qui lui donne tous les pouvoirs. Il est en même temps ministre de la Défense. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui jettent en prison des militants, ceux qui
Karibabou de sortir, ceux qui empêchent Boumala de sortir, ceux qui empêchent Abdelouahab Farsaoui de sortir, ceux qui empêchent des centaines, il y a encore des centaines de militants de sortir de prison, ceux qui hier ont donné ordre à des policiers d'arrêter Khalti Beya, de l'emmener, de la menacer, de faire peur et de la jeter sur une autoroute. C'est lui le responsable. Il a un responsable, il s'appelle Tebboune. Pourquoi ce policier n'est pas aujourd'hui sanctionné? Pourquoi le ministre de l'Intérieur n'est pas sanctionné? Qui a donné l'ordre d'aller arrêter cette dame? Tebboune n'a aucun pouvoir. À l'heure où je parle, peut-être demain, c'est ce qu'on espère. Mais pour l'instant, il n'a aucun pouvoir. On a un appareil sécuritaire qu'on appelle et qui s'appelle, et c'est comme ça que ça doit s'appeler, la police politique, qui fait ce qu'elle veut dans le pays. Elle arrête qui elle veut, elle intimide qui elle veut, ils surveillent qui ils veulent, mais ils menacent les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le président de la République ne peut même pas les sanctionner. Ils font ce qu'ils veulent. S'il est président de la République, par exemple, très loin, il a été arrêté, interpellé, menacé, une dame qui s'appelle Khalti Beya, ce peut sanctionner celui qui lui a donné l'ordre, le chef de sûreté de wilaya doit être sanctionné. Si c'est le ministre de l'Intérieur, il doit être sanctionné. De quoi on parle? On parle de rien du tout. Tebboune n'a aucun pouvoir. Ceux qui dirigent ce pays, c'est la politique jusqu'au moment où on est en train de parler. Si c'est pas vrai, on verra demain. Pour l'instant, la situation, c'est celle-là. Vous dites que est dirigé par la police politique. Très bien, vous dites que Tebboune n'a aucun pouvoir, ce qui nous mènera à une autre question. Donc la dernière sortie de Chengriha, est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans cette logique que le chef du commandement ou l'état-major, c'est lui toujours qui tire les ficelles en Algérie? Tant que Tebboune, qui est on sait très bien que depuis 1962, le commandement militaire dirige derrière une façade civile. Ils ont, après que le peuple a pris la façade civile de Bouteflika, Gaïd Saleh, qui a fait un mal terrible à ce, a mis toute son énergie pour reconstruire la façade civile. Très bien. Et Yahya Bounoir, on essaiera de... Yahya Bounoir, je pense qu'on a un petit souci avec la connexion, avec Skype, avec vous. On essaiera avec notre personnel technique de la régie. Je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il a dit Yahya, qui disait juste il y a un petit moment que les femmes, c'est incontournable dans ce pays, donc elles ont montré leur rôle important, qu'elles ne sont plus narisat ou naql, et que tout de suite il dit je voudrais qu'il soit Rajel Yahya. On veut qu'il soit président, on veut qu'on ait un vrai président, quel qu'il soit. Voilà, on n'est pas sur les termes Rajla, etc. Voilà, Yahya, c'est une petite juste. Je sais que tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Très bien. Allez, Judy, sur cette question, Yahya Bounoir, est-ce que vous voulez rebondir très rapidement par rapport à ce qu'a dit Son Hadja? Et on passera à la question donc, de la dernière sortie de Chengriha à la 6e région militaire. Une couverture médiatique qui était extraordinaire, importante. On dirait que le vrai détenteur du pouvoir était Saïd Chengriha, mais pas Tebboune. Non, mais elle a raison, c'est exactement ce que je voulais te dire. Hein. C'est une manière de parler, elle a entièrement raison. Voilà, aller couvrir Chengriha, qui n'est que chef d'état-major, et en plus par intérim. Il va, il fait ses visites dans les casernes. Est-ce que ça intéresse les Algériens? Est-ce que vous avez entendu un jour le chef d'état-major de l'armée américaine ou de l'armée suédoise ou de l'armée brésilienne qui va faire une visite dans une caserne et qui s'est retransmis sur les chaînes de télévision? C'est absurde, c'est totalement absurde. On est dans ça, voilà, ils veulent le message, c'est nous qui décidons, et on est toujours là, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je reviens à Tebboune. Où il y a un moment que, puisqu'il a réussi à convaincre des gens
autour de lui que je vais faire ceci, je vais faire cela. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Ça fait 1 mois et demi qu'il est là. On sait tous qu'il a été imposé et désigné par l'armée, comme Bouteflika d'ailleurs, hein, et comme tous ceux qui l'ont précédé. Mais là, depuis 1 an, on est dans une révolution. Il vient dire aux Algériens de manière claire, à la télévision, en direct, s'il est capable de faire... Yahya Bounoir, on essaiera de revenir. Je pense qu'il y a des coupures. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Il y a des coupures. Donc, on essaiera de rétablir un peu la connexion, si c'est possible. Allez, Judy, la même question, la sortie de Chengriha. Très grande couverture médiatique. Bien sûr, il parle le phénomène d'instabilité que vit notre voisinage proche et lointain ne représentera aucun danger sur notre territoire national. Ça, c'est ce qu'a affirmé Saïd Chengriha. Mais il oublie une chose, qu'à l'intérieur, les choses sont en train de bouillonner. Et le peuple algérien, il n'arrête pas de sortir, de demander un vrai changement depuis plus de 50 semaines. Oui, merci. Tout d'abord, signaler quelque chose. Maintenant, on est pratiquement aujourd'hui, on est le 5, donc dans 5 jours, il y aura donc ces 2 mois de président au chef de l'État. Je ne le reconnais jamais comme président de la République. La question qu'on se pose, la pratique politique, gouvernementale et au sommet du pouvoir a-t-elle changé? Depuis le 12-12 à ce jour. Un président qui n'a pas soufflé un mot par rapport à la géopolitique, à la stratégie, à l'avenir de l'Algérie. À ce jour, il n'y a aucune décision importante qui intéresse le sort du peuple algérien. Il n'y a aucune réponse concrète par rapport aux revendications de Hirak. Et nous avons vu un président convoqué au ministère de la Défense. Et d'ailleurs, incroyable. Il a été reçu comme s'il était en visite officielle. Il a été invité par un État voisin ou un État frère avec un tapis rouge. Voilà, donc il a été invité par le pouvoir réel. La catastrophe avec Chengriha, c'est qu'il est en train de prononcer un discours politique. Est-ce que Chengriha est politique? Officiellement, non. Il n'est pas vice-ministre de la Défense. Il n'est pas ministre de la Défense. Il n'a aucune fonction politique. Donc, il se permet, parce que c'est un réflexe, chasser le naturel, il revient au galop, parce qu'ils ont le pouvoir. C'est eux qui décident. Donc, ils s'oublient. C'est vrai qu'ils ont subi avant l'arrivée, avant la désignation de Tebboune, ils ont souffert parce qu'ils n'avaient plus cette couverture civile. Mais depuis, ils ont cette couverture. Il aurait dû se taire et laisser Tebboune. Mais juste aussi dire que Chengriha est dans la continuité de ce que fait Tebboune. Et ce qui faisait Gaïd Saleh... Merci, quand tu m'as corrigé, ce qui faisait Gaïd Saleh, parce que le pauvre n'a rien fait, il ne fera rien du tout. Ce qui faisait Gaïd Saleh, le pouvoir réel dans notre pays. Donc, les mêmes erreurs du gouvernement, les mêmes pratiques du gouvernement, le flou, même dans la communication. D'ailleurs, je tiens à signaler quelque chose parce qu'il ne fallait pas qu'on laisse ces choses-là passer inaperçues. Il a déposé, le président, le chef de l'État, a déposé 150 millions de dollars dans les banques tunisiennes. Donc c'est vrai qu'il y a tout un acharnement sur les réseaux. Tout d'abord, ce n'est pas de la charité. Il a déposé, c'est comme si quelqu'un dépose son argent dans une banque. Premièrement. Deuxièmement, s'attaquer comme ça à un pays frère au moment où les portes du monde, y compris du Maroc, ont été fermées devant les Algériens. Il n'y a que la Tunisie qui nous ouvre depuis des années. C'est là-bas que les Algériens
passent leurs vacances. C'est le seul endroit qui nous ouvre les portes avec toutes les critiques. Tout d'abord, ce n'est pas de la charité. Le moindre problème en Algérie, les gens se déplacent en Tunisie pour se soigner, en premier lieu. Deuxièmement, durant la décennie noire, les intellectuels, les menacés ont trouvé refuge en Tunisie, comme la révolution algérienne a trouvé refuge en Tunisie, comme Moufdi Zakaria a trouvé refuge en Tunisie, comme le sang de nos frères tunisiens, Saqiet Sidi Youssef, le sang a coulé pour l'Algérie. Donc, juste pour dire qu'il ne fallait pas justement le peuple tunisien est un peuple frère, et Qaïs, il n'a pas demandé de la charité, et ce qu'a fait Tebboune, c'est vrai que le Niam et d'autres sociétés sont prioritaires. On a plus besoin de cet argent. Mais juste parce que manquer de respect à un pays frère qui est en train d'avancer justement en termes de pratiques démocratiques et processus démocratiques, on ne peut que s'inspirer de ce pays. Très bien. Sanhadj, si on revient un peu donc cette question de la sortie de Chingriha et sa couverture médiatique, Ali Adjoudi, vous l'avez dit vous-même, Sanhadja, qu'on est toujours dans cette continuité de ce que faisait Gaïd Saleh. D'abord, on est dans la continuité parce que c'est quand même lui qui a nommé le président. Après, bon, il y a des gens qui disent Maître Marteau, machin, bon, ça on pourra jamais le savoir, mais n'empêche que c'est quand même, c'est lui qui a nommé le président, donc c'est l'armée qui a nommé. Alors que Chingriha, il est dans la continuité. Alors certains disent, oui, lui c'est quelqu'un qui a fait l'école, il a fait non, et puis il a fait des études universitaires, tout ça. Mais encore une fois, mais même Gaïd Saleh, on n'a rien contre les personnes. Il faut qu'on l'entende, il faut que هادو اللي يحبوا يحرفوا يعني الكلام نتاع الحراك نتاع اللي في الحراك, il faudrait qu'il soit raisonnable. Nous n'avons rien contre Gaïd Saleh Allah يرحمه على كل, mais ni contre Chingriha parce qu'en plus on dit qu'il est intelligent. Nous avons quelque chose contre un État militaire. Nous le vivons depuis l'indépendance. وما خرجش علينا. ما خرجش علينا هذا ليطا ميليتير, ما خرجش علينا, حبينا نبدلوه, هذا ما كان. شفنا احنا كيفاش نتايا عندك تقرا قداش نعام باش دير فارماسيان مثلا, ما عندكش الجنرال الفلاني عنده خيط مع الفارماسيان, لو جنرال فارماسي دايوغ ils sont connus comme ça, كل واحد حاكم سيكتور في الامبور الاكسبور. ما عندكش خيط مع الجنرال الفلاني لازم لك تشيبا كبيره. احنا هذا ما بغينا نغيروا, هذا جو لو دي بكل يعني لا سامبليسيتي باسكو اون فو با, هذا ما بغينا نغيروا. ما بغيناش احنا باش نخدم لازم لي العسكري الفلاني باش يعطي لي ولا نعطي له تشيبا ليه ولا لوليدو باش نلقى خدمه. احنا بغينا بلاد عندنا الخيارات, c'est un des pays les plus riches de la région, pour ne pas dire au monde, parce qu'on fantasme quand on dit l'Algérie, mais en tout cas de la région. بهذوك الخيارات لو كان عندنا ديمقراطيه يا خويا, المينيستر يسلك 30 مليون مرحبا, الجنرال 60 مليون مرحبتين, ماشي مشكل. بصح كي تخلصوا تفرقوا شويه خليوا للشعب حق ما يبنيو, اي سي بوسيبل. المشكل سيك الجنرال الفلاني يدي هو يدي ولد عمو مول الباش اللي يسكن قدامه وهذيك وهذيك, دونك واش يبقى له للشعب؟ غيان. سي تو سكو نو, سي بور سا que nous sommes contre un État militaire. Ça, c'est بالعامية الجزائرية. Mais politiquement, un État militaire, jamais on peut avoir une démocratie sous les chars. Jamais les bottes n'ont été démocratiques. اليوم مثلا ما نهضروا والو, مي غدوه واحد جاتو يصبغ شعره وردي ولا ما على باليش انايا, يبقى ان ايتا ميليتير يبو ينحي له راسو على خاطر سي سا ان ايتا ميليتير. اي سي سا كو الشعب لازم يتوقع يتعقل باش يفهم علاش رانا ضد ان ايتا ميليتير. اون ني با ان ايتا ميليتير, il revient à la caserne et on veut des élections réellement démocratiques. On prend le temps avec un vrai gouvernement transitoire. Bon, on va me dire il y a eu les présidentielles, etc. Puisqu'il y a eu les présidentielles,
on va خلونا الوقت باش نتنظموا. Voilà. Très et bien. c'est tout ce que je dis. Et on ne peut pas me dire que ceux qui sont... Parce qu'on a tous dans nos familles les Hirakis et les Antilles. Voilà. On va essayer de laisser cette question très rapidement pour en finir avec cette question, Sanhaja. Yahya Bounouar, je reviens avec vous très rapidement par rapport à cette sortie de Shengriha. Qu'est-ce que vous en pensez? Ali Djoudi et Sanhaja disent que c'est toujours la même logique du régime, c'est toujours donc Tebboune qui est la façade, et le vrai pouvoir, les vrais détenteurs du pouvoir sont le commandement militaire. Yahya Mfiouba, pardon, Yahya Bounouar. Oui, je veux un petit peu nuancer, dans le sens où si les médias, c'est vrai, couvrent Shengriha comme ils faisaient pour Gaïd Salah, et les Leshbot, etc. Si on analyse le discours de Shengriha, ce n'est pas du tout le discours de Gaïd Salah. Shengriha n'attaque pas, Shengriha ne dit pas Sherdima, Khawana, Ayadi Kharijia. Il est dans un autre discours, presque un discours correct d'un chef d'état-major. Il est en train de revenir à l'avant Gaïd Salah, quand les généraux dirigeaient derrière un rideau, ce qu'a cassé Gaïd Salah. Oui, peut-être le contenu est différent, mais la forme, elle est toujours là. Voilà, donc le contenu est différent, on n'est plus dans le même discours, on n'est plus dans l'intervention régulière, dans le discours, dans les affaires politiques. Par contre, la couverture, c'est la même, et c'est là où ça pose question. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en Algérie des généraux qui sont plus sécuritaires que d'état-major. Parce que le problème de l'Algérie, je vais répéter, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont même pas les généraux de l'état-major, les commandants de force terrestres, ce sont les sécuritaires, c'est la police politique. Et ce sont eux aujourd'hui qui veulent maintenir cela et veulent dire aux civils, et y compris, ils le disent aux généraux de l'état-major, c'est nous qui dirigeons ce pays, c'est nous qui faisons rentrer les gens en prison, c'est nous qui les libérons, c'est nous qui surveillons, c'est nous qui imposons la télévision, les médias. C'est cette police politique qui aujourd'hui contrôle la télévision publique. Le NTV n'est pas dirigée par le directeur général de la télévision, elle est dirigée par un colonel de la police politique avec une dizaine d'officiers à l'intérieur. Lui, il est dans son étage en haut, il donne des instructions, mais c'est le colonel et la dizaine d'officiers de la police politique qui dirigent le NTV et qui décident de ce qui passe et de ce qui ne passe pas, et qu'est-ce qui passe en direct et qu'est-ce qui ne passe pas en direct. C'est ça la réalité. C'est pareil pour l'agence de presse, c'est pareil y compris aujourd'hui pour les télévisions privées. Yahya Bounouar, si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que les généraux n'ont plus cette mainmise sur le champ politique en Algérie. Alors que ça, les Algériens le savent très bien, qu'ils sont toujours là, qu'ils tirent les ficelles. C'est l'inverse que je suis en train de dire. Les généraux ont la mainmise sur tout. Les généraux sécuritaires. La police politique fait ce qu'elle veut dans ce pays. L'état-major se tait ou les couvre. Le président désigné se tait et les couvre. Tout le monde sait aujourd'hui que l'Algérie, comme depuis toujours, est dirigée par la police politique et ils se taisent, ils font semblant. Certains font semblant d'être ministres, d'autres font semblant d'être président, l'autre fait semblant d'être premier ministre. Et je vais aller plus loin. Et certains font semblant d'être chef d'état-major. C'est la police politique qui dirige ce pays et c'est avec ça qu'on doit en finir. Ce pays, la police politique est le cancer de ce pays. Ils ont tout détruit dans ce pays avec la couverture des civils, avec l'approbation des généraux militaires d'état-major. Tout le monde est complice. Ça fait des années qu'on dénonce la police politique. Et Ahmed était détesté par ce régime parce qu'il dénonçait la police politique. Il allait au cœur du problème. Le problème de l'Algérie, c'est la police politique. Il faut qu'on en finisse. S'il y a des hommes et des femmes dans ce régime qui ont peut-être... On ne sait pas ce que veut Tebboune. Personne ne sait ce que veut Tebboune. Est-ce qu'il a fait un discours pour dire voilà où je vais aller, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux construire? Rien du tout. On ne sait pas.
Et il ne peut pas le faire parce qu'il est lui-même otage de la police politique. Très bien. Il faut que ce pays en finisse avec la police politique. Restez avec nous, Yahya Bounouar, il ne me reste pas beaucoup de temps, quelques minutes. Une question pour vous tous. Allez, Jouni. Ceux qui sèment le doute à dire, et je pense que Nadja en a parlé, que le Hirak n'a pas réalisé beaucoup de choses et que maintenant on est arrivé quand même à une certaine stabilité. Après une année, Bouteflika n'est plus là, la bande de Bouteflika elle est en prison et qu'il faut accepter cette nouvelle donne. Il faut donc arrêter cette révolution. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont un discours pareil? Je n'ai pas grand-chose à dire parce que le pouvoir a tout dit durant ces deux mois. Le nouveau désigné Al-Mouradi a tout dit. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit. D'abord, aucune stratégie de réformer la justice, l'école, le système sanitaire, l'économie. On prend les mêmes et on refait les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et il n'y a aucune volonté d'aller vers un apaisement. Aujourd'hui, le procureur de la Force République a prolongé le mandat d'arrêt de dépôt de Fersaoui de 4 mois. Ça prouve que le pouvoir n'a aucune volonté d'aller vers l'apaisement. Karim Tabou et Boumela, ils sont encore, et d'autres, des centaines de journalistes, de militants, de hirakistes qui sont dans les geôles du pouvoir. Aucun signe significatif, aucun signal d'apaisement ou d'aller vers un lendemain meilleur. C'est pour ça que le Hirak, cette révolution, a raison. Cette révolution doit balayer ce système, ce pouvoir militaire. Regardez, prenons juste l'exemple du Liban. Il y a une nouvelle ministre de la Défense c'est une fille de 35 ans. Donc le chef de l'état-major, il garde fesse, il lui donne des comptes. Vous imaginez, l'armée algérienne va se mettre en garde à vous devant une fille de 35 ans? C'est incroyable. Vous imaginez que juste à la mort de Gaïd Saleh, l'armée s'est réunie. Il a donné le nom, c'est-à-dire il a annoncé le successeur. C'est une façon de dire que rien n'est changé. Le pouvoir est militaire. Nizam la yazal askari. Et c'est pour ça que le Hirak doit continuer parce qu'on a réalisé beaucoup de choses. La première chose, c'est notre unité. C'est la première fois que le peuple algérien est uni autour d'un certain nombre d'objectifs. C'est la première fois que la société a mis fin à cette dépolitisation. Aujourd'hui, après une année de Hirak, les gens qu'on sous-estimait du Sud, de Tamanrasset, finalement, ils tiennent un discours identique à celui de Hussein Aït Ahmed. Donc le Hirak doit continuer parce qu'il libère le citoyen d'abord à titre individuel et il mène le chemin vers l'Algérie de demain. Yahya Bounouar, très rapidement, s'il vous plaît, sur cette question. Ceux qui tiennent un discours défaitiste par rapport donc, à cette révolution pacifique, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'ils ont raison ou pas? Quelle est votre donc, réponse par rapport à ce discours? Le Hirak a mis fin au 5e mandat. Le Hirak a fait rentrer en prison les corrompus les plus connus, pas tous. Le Hirak a fait rentrer en prison les criminels Toufir et Tartag. Le Hirak a libéré le peuple dans son ensemble. Le Hirak a libéré la parole. Le Hirak a, comme vient de le dire Ali Djoudi, uni les Algériens autour de principes et d'objectifs. Le Hirak a redonné à la femme algérienne une place dans la société réelle, concrètement dans la rue. Le Hirak a redonné aux étudiants leur place dans la société comme oxygène et locomotive de la société. Et le Hirak a reconscientisé des millions d'Algériens pour qu'ils s'occupent de la politique et ne laissent plus ça à des officiers de renseignement obscurs que personne ne connaît
et qui dirigeait le pays. Donc le Hirak a obtenu, sur le long terme, c'est un travail magnifique, c'est une accélération de l'histoire. Ce qui a été obtenu en un an, dans une période de révolution, il faut 30 ou 40 ans en période normale. Donc ce qu'a obtenu le Hirak est absolument magique. Mais maintenant, oui. Très rapidement, Yahya, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, j'ai juste deux annonces à faire. Le samedi 8, samedi prochain, il y a un rassemblement à Paris devant le siège de Total, à Courbevoie, à Paris, à partir de 13h, pour dénoncer Total, parce que c'est Total qui va prendre en charge l'exploitation du gaz de schiste et qui a une partie des richesses en hydrocarbures de l'Algérie. Et puis surtout, annoncer que le dimanche 16 février, presque un an avant le début, l'anniversaire du début de cette révolution, il y aura une marche européenne à Paris, entre République et Bastille, le dimanche 16 février, avant le 21. Ce sera fait à Paris, avant Alger. Merci Yahya Bounoual. Dernier mot, Senhad Jakhrouf. Rapidement, parce que moi je pense que le Hirak il a beaucoup apporté. L'Algérie n'est pas celle de avant 22 février 2019. Ça, c'est certain. Trois choses à me redire. Yahya Bounoual, je vais juste rebondir et je vous laisse. A dit la révolution a mis fin au 5e mandat. Beaucoup pensent qu'on est dans cette continuité du 5e mandat. Oui, alors, c'est ce que j'allais rebondir sur ça. Je pense qu'il a mis fin à l'humiliation d'avoir un président inapte et d'être présidé par un cadre. Ça, c'est clair, qu'il nous a redonné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Cha'b al-Jazairi, il n'est pas sorti pour la cherté de la vie, ni pour... Il est sorti contre l'humiliation. Et ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Et par contre, au niveau politique, on est dans la continuité. Hein. C'est pas, on est dans le 5e mandat déguisé. Mais sur la dignité, c'est sûr, c'est un acquis. Il y a 3 acquis de mon point de vue. Les femmes, aujourd'hui, ne sont pas regardées comme naqisatun aql. Ça, aucun courant politique ne pourra le dire aujourd'hui dans la société algérienne. La deuxième question, aucun berbère ou berbériste n'a acquis en une année de Hirak ce que nous avons gagné sur le regard à la question identitaire, que ce soit quand les gens de Wahran disent il y a un an, c'était pas possible de dire. Troisième élément, je pense, le Hirak nous a ramené l'estime de soi. À un moment donné, c'est ça. Et je termine, moi, par contre, pourquoi il ne faut pas arrêter le Hirak. On ne peut pas arrêter le Hirak parce que nous continuons à nommer celui qui a Ma'rifa, Mazal, Ben Ammis, Mazal Yikhdem, tout ça, et pour toute raison, bon, je ne peux pas développer beaucoup, mais pour toutes ces raisons, nous devons rester vigilants et que celui ou celle qui a un bac plus 5 et qui mérite un poste, ce n'est pas Would Amflen qui est nommé. Et rien que pour ça. Et l'unité, Senhadja, l'unité. Et l'unité, bien sûr. Et l'acceptation des différences. Nous devons accepter, l'unité à tout prix. Non, nous devons diverger. C'est une richesse dans une société qu'on ne réfléchisse pas de la même manière. Sinon, on devient un peu malade mentaux si on doit tous réfléchir de la même manière. L'unité autant qu'Algérien. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est l'unité des Algériens aujourd'hui quand on dit, quand on va à Oran être solidaire parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés à Oran ou qu'à Constantine disent c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir accepté donc cette invitation, d'avoir participé dans cette émission. Merci à vous, Ali Djoudi, président de Riposte International. Merci Yahya Bounoual qui est avec nous, journaliste via Skype. Et merci aussi aux jeunes étudiants, Abdel Jabbar, étudiants et militants politiques. يعطيكم الصحة أنتم ونقول لكم بقوا على خير.